Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, comme d'habitude, un grand plaisir de venir vous parler. C'est le sabbat du Père. Donc voilà, on est là dans l'étude, la prière et la méditation. Donc nous gardons ce jour-là sanctifié et sacré. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Très-Haut, au Père créateur de toutes choses. Donc Père, que ton nom soit sanctifié. Merci pour la force, l'esprit en ce jour du sabbat. Je dis aussi un double honneur à la personne du Christ Yahaoshai, ton fils préméné, le Seigneur et le Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi, fils de mon peuple, toi, fille de mon peuple, toi, peuple bantou, je te dis un grand bonjour. Je profite aussi pour saluer les fils et les filles des nations païennes, mais qui ont véritablement reçu et accepté la parole du Dieu véritable par la personne et en la personne du Christ Yahaoshai. Donc, partout où vous êtes bien-aimés, en tout cas, que le Père lui-même, le Dieu véritable, vous sanctifie, corps, âme et esprit, et que votre être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Christ Yahaoshai, car il revient bientôt pour juger les nations. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce petit partage en ce jour du sabbat, donc je l'ai intitulé « Pourquoi j'ai pas la même Bible que toi ?» Donc, pourquoi j'ai pas la même Bible que toi? Tout ce que je te demande, donc, c'est de prendre le temps de m'écouter. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre du Siracide, si tu aimes à écouter, tu apprendras. Siracide chapitre 6 à partir du verset 33. Quelqu'un est-il sage? Approche-toi de lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Pourquoi j'ai pas la même Bible que toi? Donc voilà, ma Bible, elle est là. Tout ça là, c'est ma Bible, ok. Mais elle est d'ailleurs même pas au complet, tout simplement parce que j'ai eu à prêter quelques livres à des frères et à des sœurs qui sont en train de les étudier. Mais vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans le même livre du Siracide du Père, dans Ecclésiasticos, comme il est écrit, ok, dans la version anglaise, on dit ceci au chapitre 18 du verset 18. Avant de parler, instruis-toi d'abord. Donc avant de venir dire quelque chose, instruis-toi d'abord, apprends. C'est pour cela, Malachie vient, il dit dans Malachie chapitre 2, verset 7, que les lèvres du prêtre dégagent que de la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on prend l'intelligence, qu'on prend la sagesse. Et un autre sage, il vient dans le livre des Proverbes, ok, au chapitre 4 du verset 7, il dit, avec tout ce que tu as, ok, avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. Donc, ce que tu peux avoir en ce moment, c'est peut-être le temps que tu vas donner à écouter ce que je veux te partager aujourd'hui. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, ne me croyez pas sur parole, ok, prenez le temps d'écouter, ok, allez rechercher et ensuite, ok, ayez votre opinion à vous-même. Donc, voilà. Nous allons parler, je vais vous dire pourquoi j'ai pas la même Bible que vous. Il y a beaucoup de personnes, quand vous leur dites, c'est quoi la Bible? La toute réponse simple serait, oh, c'est la parole de Dieu. Jean 3,11, nous nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Quand j'étais tout petit, et quand j'ai eu la conscience de distinguer les objets et les choses, on m'a appris que la Bible était la parole de Dieu. Et comme ce Dieu-là, je ne pouvais pas le voir, je pensais que la Bible, on me dit, la Bible c'est la parole de Dieu, et Dieu y vit au ciel. Donc dans ma tête,
je me disais, bah, comme ce Dieu-là, je ne peux pas le voir, et qu'il vit au ciel. Donc certainement, le livre que mes parents là me montrent, qu'ils lisent, tout ça là, devrait être tombé du ciel comme ça, ouh, boum, et ça a été donné aux hommes. J'ai grandi en pensant que la Bible, elle a parachuté comme ça, venue du ciel, et nous l'avons aujourd'hui et nous pouvons lire. Ça peut paraître marrant, mais je sais que plusieurs personnes aujourd'hui pensent que Dieu, il a du ciel comme ça, il a envoyé un livre aux gens, dit ah voilà c'est ma parole, prenez ça. Voilà. Vous voyez, quand vous aimez la parole du Père, quand vous aimez celui que les Édomites vous ont appris à appeler par le Christ Jésus, quand vous aimez véritablement la vérité, vous devez vous poser des questions de savoir, mais ce livre-là qu'on lit, qui est appelé Bible, comment est-ce qu'on est arrivé à la voir? Parce que le Christ dit, quand vous lisez bien, dans Jean 8, 32, vous allez connaître la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous voyez, on est parti de très, très, très loin pour avoir tout ça. Et ma bibliothèque là, elle n'est même pas complète. Du jour le jour, je rajoute des livres. Ok, on va vous expliquer pourquoi. J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai été servant de messe. Et à la maison, on avait la Bible de Jérusalem. Ok, la Bible de Jérusalem. Vous allez vous rendre compte que la Bible, quelqu'un qui a une Bible, par exemple, de Jérusalem, il aura beaucoup de livres que celui qui a vos Bibles courantes d'aujourd'hui. Dans vos Bibles aujourd'hui, vous n'avez que 66 livres. 66 livres. 66 livres. Mais moi, j'ai une Bible ici. Si je prends seulement celle-là, c'est bien. Vous pensez que c'est peut-être, c'est la Bible Toba, traduction écuménique de la Bible. Dans cette Bible-ci, j'ai plusieurs d'autres livres que les gens n'ont pas. Ce qui fait que quand je discute avec des gens, je cite des livres, ils ouvrent leur Bible, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Moi, personnellement, votre frère, je n'utilise pas des Bibles datées. Toutes les Bibles là qui sont à partir du 16e siècle jusqu'à aujourd'hui, je ne les utilise pas. Il y a une raison. Je préfère utiliser les livres du 1er siècle jusqu'au moins au 15e siècle. Jusqu'au moins au 15e siècle. Et j'ai deux Bibles préférées. La King James de 1611. En anglais on dit King James 1611 de 1611. Et je préfère aussi utiliser la Bible de Genève de 1599. 1599. Maintenant, vous voyez, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir on est arrivé où? Vous pensez que les gens ont pris le temps d'écrire tous les livres de la Bible en un seul livre comme ça? Non. Non. Parce que on vous dit que ces écrits-là ont été écrits par différentes personnes qui ont vécu à des périodes différentes sur différentes parties du monde. Ils ont écrit. Il y en a qui ne se connaissaient pas. Ils ont écrit. Inspirés par l'Esprit du Père. Maintenant, qui alors a eu le privilège de rassembler tous ces écrits-là qui existaient, de commencer à dire, ah, le premier, on va mettre ça là. Le deuxième, on va mettre Exode. Le troisième, on va mettre ça. Après, bon, ça, on va appeler ça, ça. Après, chapitre. Vous pensez quand les gens écrivaient, il y avait des histoires de chapitres. Premier chapitre 1, chapitre 2. Vous pensez qu'il y avait ça au départ?
il n'y avait pas ces histoires de chapitres-là. Et qui a agencé les livres, la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre? C'était un processus. Maintenant, dans le processus de compiler tous les écrits qui étaient supposés être inspirés de Dieu, il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix. Vous voyez, toutes les religions dites monothéistes qui croient en un seul Dieu, comme le christianisme, le judaïsme, l'islam, ce sont ce qu'on appelle par des religions du livre. Le livre joue un rôle très vital dans la foi des gens qui se disent appartenir à ces religions-là. Comment vous pouvez alors m'expliquer que deux personnes, par exemple moi, en possession de ce que on appelle Bible, que j'ai plusieurs livres et d'autres en ont moins? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Avant qu'on arrive à un seul bouquin comme ça, il y avait plusieurs écrits que les gens lisaient. Et on va vous prouver, ok, que en réalité, on n'a pas la Bible complète. Ok? Bon, ça c'est ma Bible. Dans cette Bible-ci, j'ai des livres, par exemple, la portion d'Esther, la version grecque. J'ai le livre de Tobie. J'ai les livres 1er Maccabée, 2e Maccabée, 3e Maccabée, 4e Maccabée. J'ai le livre de la sagesse. J'ai le livre du Siracide. J'ai le livre de Baruch. J'ai la lettre de Jérémie. J'ai Esther, premier livre d'Esther, deuxième livre d'Esther, troisième livre d'Esther, d'Esdras plutôt. Premier livre d'Esdras, deuxième livre d'Esdras, troisième livre d'Esdras, quatrième livre d'Esdras. J'ai premier livre de Maccabée, deuxième livre de Maccabée, troisième livre de Maccabée, quatrième livre de Maccabée. J'ai la prière de Manassé et j'ai aussi le psaume 151. Ça, c'est dans ma version de la Bible. En dehors de ça, ok, je vais vous présenter d'autres livres. J'ai les testaments des 12 patriarches. Testament des 12 patriarches. J'ai le livre d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch, ok. J'ai aussi ce qu'on appelle par les livres perdus de la Bible. Bon, déjà, j'aime pas l'expression livre perdu, tout simplement parce que on en a. C'est pas perdu. C'est pas perdu. J'ai le livre du juste et les livres des jubilés. Ok. Et j'ai ma Bible des manuscrits de la mer morte. Ok. Voilà. Ça, c'est la version en français. Et ça, c'est la version en anglais. Vous voyez, même ayant toute cette bibliothèque-là, je vais vous prouver qu'elle n'est même pas complète. Ok, elle n'est même pas déjà complète ce que j'ai. Vous voyez, dans ce que l'Église actuelle appelle la canonisation, c'est-à-dire c'était un processus où voilà, on a rassemblé des livres, différents livres qui étaient supposés être inspirés, et on a compilé pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui par la Bible. La Bible, ça veut dire, c'est juste une bibliothèque qui veut dire un ensemble de livres. Voilà. Ils ont fait une sélection, ok? Une sélection sur la base des convictions des gens. Donc, la canonisation n'a rien à voir avec Dieu. C'est le choix des gens, ok, qui ont décidé, dans le processus de compiler les écrits qui étaient disponibles, d'en laisser d'autres et de mettre dans le canon d'autres écritures. Il y a plusieurs évangiles. Il n'y en a pas seulement Matthieu, Luc, Marc ou quoi que ce soit. Il y en a plusieurs. Tout simplement, ok? Vous prenez par exemple, vous pouvez même chercher, ok? Prenez seulement Bible de l'église éthiopienne.
vous voyez, dans leur Bible, ils ont des livres que nous n'avons pas. Vous prenez par exemple même Église orthodoxe éthiopienne, vous cherchez la Bible, vous avez plusieurs livres qui ne sont pas dans nos Bibles actuelles. Et posez-vous la question, pourquoi on est aujourd'hui arrivé à 66 livres? Regardez, j'ai juste une version par exemple de la Bible ici, King James, la version de 1611, J'ai ici les livres de Tobie, premier livre d'Esdras, deuxième livre d'Esdras, j'ai la lettre de Jérémie, j'ai le livre de Suzanne, j'ai le livre de Bel et Dragon, j'ai les Maccabées, j'ai la prière d'Azaria. Il y a plusieurs livres que je lis qui faisaient partie, des livres qui étaient inspirés. Et la synagogue de Satan, la mère des prostituées, ils vont venir, en tout cas l'église catholique romaine, ils vont dire, bon, bah voilà, au travers de leur concile ou conférence là, voilà, ils vont faire ce qu'on appelle la canonisation. Donc, dans le processus de canonisation, ils vont choisir des livres au gré de leurs convictions, au gré de leurs sentiments, en disant, ça c'est bon, ça on prend, ça on ne prend pas. Mais non. Moi qui veux vivre plutôt une foi responsable, je ne peux pas vivre une foi aux dépens des choix d'un homme, surtout d'un homme qui à la base est un païen. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais seulement lire quelques écritures pour vous prouver que à l'heure actuelle, on n'a même pas la Bible complète. Et tous les jours, je cherche. Quand je lis la Bible, on me mentionne un livre. Je cherche ce livre-là, je l'achète. Je dois lire. Je dois lire pour prendre de l'intelligence. Vous voyez, quand nous partons par exemple dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21 du verset 14, il est écrit. C'est pourquoi, il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Donc on vous cite ici, Nombre vous cite ici un livre en disant que ce que je vous raconte ici est écrit dans un livre et ce livre-là on l'appelle le livre des guerres de l'Éternel. Ce livre-là existe. Le livre des guerres de l'Éternel existe. Vous pouvez l'acheter. Il est disponible. Mais il ne fait pas partie du canon que les hommes blancs, les Édomites, nous ont imposé. Voilà, le livre des guerres de l'Éternel. Et tout le long, par exemple, du premier livre des rois, deuxième livre des rois, on vous parle d'un livre qui est intitulé le livre des chroniques des rois de Juda et d'Israël. Ce livre-là aussi existe. Ce livre-là existe. Mais c'est des livres qui n'ont pas fait partie du canon. Vous voyez, souvent même dans le christianisme, les gens prêchent en disant même Josué, avait fait arrêter le soleil. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 10 du livre de Josué plutôt, au verset 13. Il est écrit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela, c'est-à-dire ce fait-là, ce récit-là, cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le livre du juste, il est là, il existe, mais il n'est pas dans le canon actuel, le canon romain, grec, tout ça là. Le livre du juste, c'est ce qu'on appelle par le livre de Japhar. Vous prenez une Bible de l'église éthiopienne, vous allez voir le livre de Japhar dedans. Même Paul de Tarse, quand vous lisez
dans 2 Timothée chapitre 4, verset 13, il parle des livres et il parle des parchemins. Toutes ces choses-là, nous n'en avons pas. Donc, quand vous faites bien l'étude, bien les études, vous allez vous rendre compte, il y a eu des livres que les gens lisaient au début même de ce qu'on appelle par, on va dire, de ce qu'on appelle par le christianisme. Il y a eu plein de livres. Il y a par exemple ce qu'on appelle le testament des apôtres, le livre de la Didaché. C'était des livres inspirés de Dieu que les gens lisaient, mais et que dans le processus de la canonisation, ils ont dit non, vous ne devrez pas lire ça. La Didaché, vous pouvez chercher la Didaché sur internet, le livre est disponible. Le livre est disponible. Plein d'autres livres. Plein d'autres livres. Vous voyez? Plein d'autres livres. Donc, quand vous venez peut-être discuter avec moi, ok, je peux peut-être vous sortir un livre. Si vous en avez pas, ça peut vous embrouiller. Ça peut vous embrouiller. Donc, moi, je conseille aux gens, ok, si vous voulez acheter la Bible, vous voulez acheter une Bible, rassurez-vous, en tout cas, à l'heure actuelle, ce qui est disponible. En anglais encore, il y a plusieurs disponibilités. En français, bon, il n'y a pas grand-chose. Prenez la Bible de Genève du 15e siècle, ok, où vous avez plusieurs d'autres livres. Comment vous pouvez expliquer, ok, qu'on est censé posséder un même livre, ok. Ici, j'ai plusieurs livres. Ici, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Que quelqu'un nous dise. Vous prenez, il y a plusieurs livres. Vous voyez même, attendez. Dans 2 Chroniques, je vais chercher 2 Chroniques, chapitre 9. Attendez, 2 Chroniques, chapitre 9, du verset 29, on vous parle du livre, on dit le reste des actions de Salomon, Salomon plutôt, les premières et les dernières, ok, donc Salomon a commis d'autres actions, a fait d'autres œuvres, on vous dit ses premières œuvres et ses dernières œuvres, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan? Il est où le livre de Nathan? On n'en a pas. Le prophète? Ou dans la prophétie d'Achija de Silo? Il est où la prophétie d'Achija de Silo? Elles sont où les révélations de Gédo? Et elles sont où le livre ou les révélations du prophète Jéroboam, fils de Nabath? Donc on vous dit les actes les premières actions et les dernières de Salomon sont écrites dans le livre du prophète Nathan. On n'en a pas disponible dans le canon. Mais voilà, vous pouvez chercher, ces livres-là existent. Quand ces gens-là ont décidé du canon, ils ont brûlé les écrits qui étaient disponibles. Il y a des gens qui ont caché, Vous prenez par exemple le livre, vous prenez dans 1 Roi chapitre 11, du verset 41, il est écrit « Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il avait fait et sa sagesse, n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon ?» Encore un autre livre, le livre des actes de Salomon. Vous avez aussi le livre même du prophète Iddo, Donc, il y a plusieurs livres qui n'ont pas été inclus dans ce qu'on appelle le canon. Mais c'est des livres que les gens
les gens lisaient, qui étaient inspirés à l'époque où, voilà, que tout a commencé. Donc, si je fais une étude du canon actuel, je commence à bien réfléchir sur ce qui manque, je ne peux pas prétendre que j'ai la Bible complète. Non. Vous voyez, ici ils disent la Bible perdue, mais en réalité c'est pas perdu puisque c'est disponible. Ok, il y a des livres ici, quand je lis, voilà, je me rends compte que bon, voilà. C'est pour cela, dans Proverbe on dit le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez, il y a plein d'autres livres. On lit, on étudie, on recherche. C'est pour cela que je dis, frère, vous voyez ma Bible à moi, elle est pas pareille que les 66 livres que tu utilises. Ok, elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille. Parce que je me rends compte que je sais, l'histoire le démontre, ok, qu'il y a eu des hommes qui ont décidé du canon. Ok, ils ont préféré mettre d'autres livres à côté et en choisir d'autres. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je veux partager aujourd'hui. Quand vous prenez même le deuxième livre d'Esdras, au chapitre 14 du verset 44, et on vous dit Esdras avait rassemblé des scribes, des gens qui écrivaient, ils sont partis, ils ont prié, Dieu leur a inspiré d'écrire des livres, ils ont écrit plus de 200 et quelques livres. Ces livres-là sont où? On n'en a pas. Donc, il faut avoir cet esprit-là de vouloir rechercher. Vous devrez étudier, comme Paul dit à Timothée, Timothée, étudie pour que tu te présentes éprouvé, afin que quand tu vas dispenser, quand tu vas prêcher la parole, que tu le fasses avec exactitude et droiture, avec beaucoup de connaissances. Donc, frères, sœurs, vous qui venez prêcher aux gens, prenez le temps d'abord de vous instruire. Vous prêchez sur la base de ce que, soi-disant, vos écoles de théologie vous ont appris. Théologie, là, c'est l'homme blanc, c'est du mensonge. Allez faire un travail académique de recherche. Priez d'abord parce que c'est Dieu qui vous révèle les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont transformé la vérité de Dieu en un mensonge. Ils vous ont caché la vérité. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire cette dernière écriture pour vous laisser réfléchir. Livre de Romains au chapitre 1er à partir du verset 18. Il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a ces hommes qui retiennent la vérité captive. Et au verset 25, on dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge. Donc, prenez le temps. C'est pour ça le livre du Siracide dit, avant de parler, instruis-toi d'abord. Donc, moi, si vous venez chez moi, discuter de la Bible, voilà, soyez-en sûrs que vous avez quand même de la documentation pour discuter. Voilà. Donc, quand je lis, je me rends compte qu'on a mentionné un livre. Voilà, je vais chercher ce livre. Je vais chercher ce livre à tout prix. Parce que Proverbe chapitre 4, verset 7 dit quoi? Avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse. Donc voilà. Maintenant, ce que je vous ai partagé, essayez de réfléchir, allez faire les recherches, consultez les annales de l'histoire, consultez les biblistes, consultez les archéologues. Ils vont vous dire, ok, qu'on est parti de très loin pour arriver au canon actuel. On est parti de très loin. Et jusqu'à aujourd'hui, même dans d'autres églises, vous voyez, parce que moi j'ai ma Bible, là, elle est même récente, elle a même été imprimée il n'y a pas plus de 5 ans. Mais j'ai plus de livres que d'autres frères. Donc, des fois, quand je discute, je mets un verset. Le frère ou la soeur n'a pas. Ils sont perdus.
Donc, réfléchissez, ok? En faisant des recherches, vous allez encore être surpris et vous allez apprendre beaucoup, 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 beaucoup. Ne soyez pas piégés par ce que le christianisme actuel vous présente. Ne soyez pas pressés. Daniel, Dieu avait donné une prophétie en disant à Daniel, scelle ces paroles-là dans un livre. Au dernier temps, la connaissance va augmenter. On est devenu beaucoup intelligent, beaucoup conscient de beaucoup de choses. Tout simplement parce que c'était prophétique. Ne restez plus ignorants, frères, sœurs. Ne restez plus ignorants. Donc voilà, pour ce sabbat, c'est ce que j'avais à partager. Il y a plein d'autres choses, mais nous y allons petit à petit. Que le Père soit glorifié. Salut les amis.